Quant à Jobé, l'esprit serein, il attend d'en découdre. Il ne nous reste plus qu'à découvrir André Malherbe et vous aurez fait le tour de tous les acteurs de ce dernier acte du cross mondial 500 cm3. Hormis Jobé, qui n'a virtuellement plus de chance d'être couronné, Torp, le champion en titre, Malherbe, le numéro 2 ou Guébours, le 3, peuvent encore être champions du monde à l'issue de ce Grand Prix du Luxembourg. Pour Malherbe, troisième du classement provisoire avec 4 points de retard, comme pour Torp, le leader, toute une saison va se jouer sur ce dernier Grand Prix. Quant à Guébours, il médite à travers les gaz d'échappement aux 3 points qui le séparent de Torp. Dès le départ de la première manche, la lutte à 3 va se résumer à un duel entre l'Anglais Dave Torp et le Belge André Malherbe. Ces deux pilotes vont se livrer une lutte acharnée tout au long de la manche. Le pauvre Éric Guébours s'est malheureusement écarté des débats à la suite d'un accident dramatique. Il a mortellement blessé un spectateur imprudent qui traversait la piste et si son métier de pilote l'oblige à continuer la course, on comprend que le moral n'y soit plus. Le titre se joue alors entre Torp et Malherbe qui ne se font aucun cadeau alors que Jobé ne peut suivre que de loin. Guébours, courageusement reparti, sauve les points d'une 5e place derrière Karlqvist, mais il se fait distancer par Torp et Malherbe. De même que Georges Jobé qui ne pouvait espérer qu'un abandon de ses adversaires. De ce côté-là, c'est sans espoir car non seulement ils n'abandonneront pas le spectacle, mais en plus ils le font en tête en se bagarrant jusqu'à 3 tours de l'arrivée. Malherbe fait tout pour conserver ses chances au championnat, mais il doit s'incliner devant un Torp en grande forme qui fait oublier sa récente méforme passagère. Cette victoire lui permet de se contenter d'une 4e place en seconde manche en supposant que Malherbe gagne pour conserver son titre. Les supporters anglais jubilent. Mais Dave Torp n'a pas droit à l'erreur car Malherbe est toujours à l'affût et il ne se prive pas de lui faire sentir. L'Anglais est en position de force, mais la terrible pression que connaissent bien les leaders peut encore brouiller les cartes. D'autant plus qu'un orage qui a éclaté entre les deux manches modifie considérablement l'état du terrain. Dès le départ de cette seconde et dernière manche du Mondial 500, les pilotes sont recouverts de boue et se livrent à des glissades généreuses. Le Suédois Karlqvist, pour le dernier Grand Prix de sa carrière, fait le all shot et occupe la tête pendant 3 tours, jusqu'à ce que son amortisseur arrière le contraigne à l'abandon. Il termine sa carrière de pilote par une grosse colère, mais on le retrouvera sûrement l'an prochain comme team manager de l'écurie Yamaha en 500, où il devra s'occuper d'un certain Jackie Vimon. Quant à Malherbe, il joue son va-tout, mais il n'est plus le seul maître de son destin. Guébours, toujours déprimé par son accident de la première manche, navigue en 6e place derrière l'Italien Madi. Quant à Torp, il se contente de calquer sa course sur celle de Malherbe. Sur ce terrain glissant, il serait stupide de tenter l'exploit gratuit. D'autant que Malherbe s'est fait passer par Jobé et ne peut plus espérer qu'une défaillance de l'Anglais. Visiblement, celui-ci se sent en pleine forme. Georges Jobé conclut avec cette victoire une fin de saison remarquable. Dommage que le début lui est moins bien réussi. Dave Torp sur sa Honda remporte donc à 24 ans son 2e titre de champion du monde consécutif. Cette performance est due autant à ses qualités de pilote qu'à ses nerfs d'acier qui lui ont permis de ne pas craquer lors de ce final à suspense. Au classement final, on trouve donc derrière Torp, Malherbe, Guébours et Jobé, soit exactement le même ordre que lors du championnat 85.